Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi 10 mars 2026, l'actualité béninoise nous offre un saisissant contraste entre la sérénité des institutions en chantier et la violence des assauts terroristes repoussés dans le Nord. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise et internationale. Au sommaire de cette édition, gouvernance locale, installation officielle des chefs d'arrondissement à Parakou. Institution, le président Djogbenou inspecte le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Religion, les fidèles musulmans entrent dans les 10 derniers jours du Ramadan. Sécurité, riposte victorieuse de l'armée béninoise après une attaque dans la Pandjari, 17 assaillants neutralisés. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom. Gouvernance locale à Parakou, les chefs d'arrondissement officiellement installés. La commune de Parakou a franchi une nouvelle étape dans la mise en place de son administration locale. Les 3 chefs d'arrondissement ont été installés officiellement ce mardi 10 mars 2026 sous la supervision du maire Zulkifli Zakari, entouré de ses adjoints et du secrétaire exécutif Hyacinthe Elegbede. Premier arrondissement, Idrissou Boukari a passé le témoin à Michaela Nouhoum Aboudou. La cérémonie a été marquée par des hommages appuyés au chef sortant pour les réalisations accomplies durant son mandat. Deuxième arrondissement, Adamou Idrissou Silla a été reconduit pour un 3e mandat consécutif, témoignant de la confiance des responsables du bloc républicain à son égard. 3e arrondissement, Issa Chabigounou a pris officiellement les rênes, succédant à Adiza Aruna, désormais 3e adjointe au maire. Engagement, les nouveaux responsables ont pris l'engagement de poursuivre les réformes engagées et de travailler sans relâche pour le développement de leurs arrondissements respectifs. Institution, Assemblée nationale, Djogbenou inspecte le chantier du nouveau siège. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, a effectué ce mardi une visite de terrain sur le chantier du futur siège du Parlement à Porto Novo. Élu le 8 février dernier à la tête de la 10e législature, il s'est rendu sur place avec les membres du bureau pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Préparation. Avant la descente sur le terrain, le directeur général de la CIMAO, Moïse Achille Houssou, a présenté un rapport détaillé sur l'évolution du projet avec des données techniques et financières précises. Historique du projet, les travaux avaient été initialement confiés en 2021 à l'entreprise chinoise CSCEC. Ils sont désormais exécutés par l'entreprise marocaine Jet Contractor, avec un financement assuré grâce à une mobilisation de fonds auprès d'une banque locale. Satisfaction. À l'issue de la visite, le président du Parlement s'est dit satisfait de l'évolution du chantier et a réaffirmé la volonté de l'institution d'accompagner la CIMAO pour une livraison rapide de cette infrastructure emblématique. Religion. Dans cette session d'information Ramadan, les fidèles entrent dans les 10 derniers jours. Les musulmans du monde entier sont entrés dans la dernière décade du mois de Ramadan, une période considérée comme la plus spirituellement intense. Au Bénin, les fidèles ont entamé ces 10 derniers jours dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 mars 2026. Pratique renforcée, les prières nocturnes Qiyam Layl ou Tahajjud sont intensifiées. Les mosquées enregistrent une forte affluence. Les croyants multiplient les invocations, la récitation du Coran et les actes de charité. La nuit du destin, cette décade est marquée par la recherche de Laylatul Qadr, décrite par le Coran comme meilleure que 1000 mois. Les nuits impaires, soit 21e, 23e, 25e, 27e et 29e, sont particulièrement privilégiées pour la prière et les invocations. Un moment de ferveur et de communion spirituelle pour des millions de croyants. Sécurité, Pandjari, l'armée béninoise neutralise 17 assaillants. Dans le nord du Bénin, les forces de défense et de sécurité ont repoussé une attaque armée survenue le samedi 7 mars 2026. L'assaut visait une position militaire située au Lodge Pandjari dans la zone du parc national.
Réaction fulgurante, les militaires ont rapidement riposté face à l'attaque avec un appui aérien décisif. Bilan côté ennemi, 17 assaillants ont été neutralisés. Bilan côté béninois, hélas, l'armée déplore la perte d'un soldat tombé lors des combats. Message des autorités, elle salue l'engagement exemplaire des forces armées et réaffirme leur détermination à lutter contre les menaces sécuritaires dans le nord du pays. Une riposte qui démontre la capacité de l'armée béninoise à protéger l'intégrité du territoire face aux groupes armés. Santé dans cette session d'information, conformité des instruments médicaux. L'ANM et l'ARS scellent un partenariat stratégique. Une rencontre importante a eu lieu ce 10 mars 2026 entre les premiers responsables de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM et l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS. Objectif, garantir que tous les instruments utilisés dans les formations sanitaires comme tensiomètre, thermomètre, pèse-personne, équipements de laboratoire soient conformes aux normes métrologiques. Enjeu, la qualité des soins passe par le respect des normes. L'ANM, structure chargée de la politique nationale de normalisation, est l'interlocuteur naturel pour cette mission. Échange nourri, le directeur général de l'ANM, Dr Mohamed Nazif Moutawakilou, et le président de l'ARS, Lucien Dossou-Bété, ont passé près de 2 heures à passer en revue les axes de collaboration. Satisfaction, Lucien Dossou-Bété s'est dit très satisfait des échanges et envisage des mesures concrètes pour garantir la qualité des soins administrés aux patients. Remise symbolique, il a profité de l'occasion pour remettre à son homologue le manuel d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients dans les établissements hospitaliers du Bénin. Une avancée majeure pour la sécurité sanitaire et la qualité des soins au Bénin. Le sport de cette session d'information Tour cycliste du Bénin, des perturbations annoncées à Cotonou. La mairie de Cotonou annonce des perturbations de circulation à l'occasion de la 21e édition du Tour cycliste du Bénin et du Grand Prix de Cotonou. Date clé de compétition 27 avril, 2 mai, 3 mai 2026. Horaire entre 6h et 18h, plusieurs axes seront temporairement fermés ou régulés. Zones concernées, Étoile Rouge, Place Amazon, Air-Vive, Ganhi, Hulakodji, Guincomin, Patte-d'Oie. La mairie appelle les usagers de la route à faire preuve de civisme et à faciliter le passage des cyclistes. Football, formation, lancement de la licence D CAF à Lokossa. Le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football ont lancé à Lokossa la première session des encadrants des classes sportives en vue de l'obtention de la licence D de la CAF. Participants, 30 encadrants venus de plusieurs régions du pays. Objectif pédagogique, renforcer les compétences des éducateurs, améliorer l'encadrement des jeunes footballeurs, structurer la formation à la base. Porter, cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de développement du football béninois en misant sur la qualité de la formation dès le plus jeune âge. À l'international, au Congo, le président de la FECOFOOT condamné à perpétuité. La justice congolaise a rendu un verdict spectaculaire dans une affaire de détournement de fonds liée à la FIFA. Le condamné, Jean-Guy Blaise Mayola, président de la Fédération congolaise de football FECOFOOT, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour blanchiment d'argent, détournement de fonds, falsification de documents. Montant détourné, environ 1,3 million de dollars destinés au développement du football auraient été détournés. Autre condamnation, son épouse et son fils ont également été condamnés à la prison à vie. Cette décision relance le débat sur la transparence dans la gestion des fonds internationaux du sport africain. Faits divers dans cette session d'information à Dogbo, mort mystérieuse d'un féticheur, enquête ouverte.
Dans le département de Koufo, la mort d'un jeune féticheur continue de susciter de nombreuses interrogations à Dogbo. Chronologie: retrouvé grièvement blessé dans la nuit du 4 mars sur l'axe Dogbo-Diakotome, il est décédé peu après son admission à l'hôpital. Derniers instants, selon ses proches, il avait quitté son domicile vers 22 heures après l'appel d'une cliente demandant un rituel urgent. Il se déplaçait en moto. Peu après son départ, il est devenu injoignable. Élément intriguant, sa moto a été retrouvée intacte à Dogbo-DV. Enquête: les autorités locales indiquent qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Une affaire mystérieuse qui plonge la communauté locale dans l'attente de réponses. Ce mardi 10 mars 2026 nous offre le portrait d'une nation aux multiples visages, une nation qui construit son avenir avec le nouveau siège du Parlement, une nation qui administre avec l'installation des chefs d'arrondissement à Parakou et une nation qui soigne avec le souci de la qualité et des normes. Merci de nous avoir suivis dans le Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité.